rajouter à mon propos une précision. On a peut-être du mal à comprendre que je vous invite à tout faire pour ne pas laisser l'ennemi vous utiliser et vous faire vous retrouver à faire du mal à vos proches sans vous en rendre compte, notamment sur les questions professionnelles et dans toutes les autres choses et domaines de la vie aussi, bien entendu. Et on peut peut-être avoir du mal à comprendre ce que je dis, mais je prends un exemple qu'on a déjà vu se faire et dans des témoignages notamment qui sont passés à la télévision, dans les journaux, des fois même de 20 heures. Je pense à un témoignage que j'avais entendu, et je sais que ça arrive de toute manière dans plusieurs sociétés multinationales, où des fois à la fin d'une année, quand tout le monde a bien travaillé, eh bien on choisit de faire des fois certains voyages d'entreprise. Et je me rappelle d'une fois où il y avait eu dans une société comme ça internationale, une entreprise internationale, où avait été organisé un voyage d'entreprise. Et je me rappelle que malheureusement, au bout du compte, l'avion avec les employés s'était écrasé et je crois qu'on a entendu l'un des proches de cette personne dire: le pire c'est que c'est moi-même qui l'ai forcé à prendre cet avion, qui l'ai invité à prendre cet avion alors qu'il ne voulait pas le prendre, et je crois que c'est moi-même, soit elle a payé le billet, soit elle a contribué à payer le billet, cette personne. Je ne saurais plus vous dire si c'était un homme ou une femme, mais en tout cas elle était en larmes et elle avait pas elle était inconsolable, parce que bien entendu non seulement le diable a amené donc à persuader cette personne qu'elle devait prendre l'avion, alors que certainement le Seigneur faisait sentir à cette personne qu'il était hors de question qu'elle ne le prenne, précisément parce que Dieu savait très bien que s'il prenait cet avion, que si cette personne prenait l'avion, elle aurait trouvé la mort, il ou elle. Comme je dis, je ne sais plus s'il s'agit d'un homme ou d'une femme ici. Mais en tout cas, Dieu a certainement tout fait pour faire ressentir à cette personne qu'il était hors de question qu'elle fasse ce voyage. Et malheureusement, le diable a utilisé l'un de ses proches pour la persuader ou le persuader de prendre l'avion, absolument, au point que la personne est payée pour son voyage, et elle s'est rendue compte qu'en fait, voilà, elle a payé pour l'envoyer direct à la mort. Et ça, vous comprenez que, bon, bien sûr, les collègues encore en vie dans l'entreprise n'étaient pas tellement mieux lotis, ils étaient vraiment, tout le monde était dans la consternation et le chagrin, mais les réalités dont je vous parle existent bel et bien. Ce cas-là, cet exemple-là, je le prends pour vous faire vous rendre compte que voilà, très souvent le diable essaie de nous utiliser pour convaincre un proche de faire précisément ce qu'il faut surtout pas qu'il fasse. Donc ne le laissons pas nous utiliser pour faire du mal aux autres, que ce soit par ce biais-là ou d'une autre manière, en aucune autre manière que ce soit, parce que malheureusement c'est son jeu, c'est d'essayer de prendre les gens par les sentiments, et les trois quarts du temps il utilise précisément nos proches pour essayer de nous convaincre de faire les choses qui sont précisément celles que nous ne devons pas faire et que Dieu n'attend pas de nous que nous fassions, et même que Dieu nous invite à ne pas faire, parce que Dieu, dans son grand amour pour nous, veut notre bien et cherche à nous protéger de ce qui serait néfaste, négatif ou destructeur pour nous. Mais bien sûr, l'ennemi qui est toujours qui agit toujours dans un but de détruire, de tuer, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, eh bien, il est celui qui se cache derrière toutes ces réalités terribles que l'on voit. Et on entend après les gens dans la société dire: on comprend rien, on est consterné, mais parce qu'il y a des réalités spirituelles derrière toutes ces choses-là, derrière tous ces événements-là, que les trois quarts des gens ne perçoivent pas, ne comprennent pas, mais toutes ces choses-là n'existent pas et n'arrivent pas par hasard. Et si j'ai choisi de vous donner cet exemple-là, c'est pour vous inviter là aussi, quand vous voyez que certaines personnes autour de vous, parmi vos proches, se retrouvent à traverser une mauvaise passe, ou perdent leur emploi, ou traversent une phase où momentanément ils n'ont pas d'emploi, eh bien, à ne surtout pas les juger, à les laisser tomber, les trahir et vous détourner d'eux, mais plutôt de les soutenir, et puis de vous dire que Dieu qui veille sur eux fera en sorte qu'ils retrouvent du travail, si tel est son plan pour leur vie, au bon moment, mais de ne surtout ni
ni les décourager, ni les juger, ni les trahir, ni vous détourner d'eux, ni les abandonner, et encore moins laisser le diable vous amener à les forcer à prendre un emploi pour lequel ils ne se sentent pas faits ou pour lequel ils sentent bien que Dieu leur décommande. Et bien sûr, j'invite toutes les personnes qui ont ces situations-là à obéir à Dieu et à ne jamais prendre un poste ou accepter une proposition de travail que Dieu n'agrée pas. Si Dieu dit oui, ok, mais si Dieu dit non, obéissez à Dieu, faites sa volonté et ne vous laissez pas entraîner par le diable dans une mauvaise voie en acceptant un poste qui ne serait pas le bon pour vous, parce que Dieu seul connaît quel est le bon et le meilleur poste pour vous et souhaite de toute manière vous en bénir. Il veut nous voir tous, nous tous ses enfants heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1 verset 2, donc ne le perdez surtout jamais de vue. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À bientôt. Bien alors voilà, j'aimerais tout simplement vous demander de faire preuve de compréhension avec moi, parce que vous l'aurez compris, comme j'ai eu à vous le témoigner, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on a eu un gros coup d'orage, donc un gros blackout, c'est une très grosse coupure d'électricité qui m'a fait perdre plus d'une journée de travail. Et là où j'ai eu à lire dans plusieurs documents que je mettrai, je rajouterai un certain nombre de passages que j'ai cités dans le visuel qui accompagne ces enregistrements. Je le fais d'habitude chaque fois que j'en ai l'occasion et la possibilité. Je n'hésite pas à le faire, mais cette fois-ci je suis obligée de me rendre à l'évidence. Cette journée de travail que j'ai perdue fait que vu la quantité de travail qui me reste, je vais pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, dans l'obligation de procéder autrement, et je ne vais pas pouvoir ajouter donc ces passages. J'ai pu en rajouter quelques-uns, mais je ne peux pas tous les rajouter. Donc je vous demande tout simplement, puisque j'ai cité les références de ces passages, de ne pas hésiter à aller les consulter dans vos Bibles et voir comment ils sont textuellement rédigés. Merci d'avance encore une fois de votre compréhension. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.